Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode spécial Saint-Valentin. Aujourd'hui consacré au livre Le masculin et le féminin, fondement de la création. Je vais donc vous lire le troisième extrait que j'ai choisi pour vous. La nature a mis en chaque être l'instinct de fuir la solitude comme une chose pesante, terrible. C'est bien, c'est normal, mais il faut connaître la meilleure méthode pour échapper à la solitude. Combien d'hommes et de femmes n'ont pas résolu ce problème? Ils voudraient bien avoir un partenaire pour chanter un duo, mais comme ils ne le trouvent pas, ils sont malheureux. Et même regardez comment réagit une femme que son mari a quittée. Au lieu de voir le bon côté de cette nouvelle situation et de se dire qu'elle est enfin libre, elle pleure, se lamente et va allumer des cierges à la Sainte Vierge, si elle y croit, pour qu'elle le lui ramène. Pourquoi, au contraire, ne se réjouit-elle pas de cette liberté en pensant qu'elle pourra faire enfin toutes sortes de choses qu'elle désirait faire depuis longtemps? Et non, elle va se rendre malade et s'envoyer elle-même à l'hôpital, simplement parce qu'elle a besoin d'amour. Mais quel amour pouvait-tu lui apporter ce bougre? Il n'avait aucun amour et il ne pouvait pas lui en donner. La preuve, c'est qu'il est allé en chercher ailleurs. Eh oui, il faut raisonner. Comment voulez-vous qu'un pauvre puisse vous rendre riche? C'est comme un homme qui promet le bonheur à une femme. Lui-même est malheureux. Il ne sait pas ce qu'est le bonheur et il va la rendre heureuse. Si c'était si facile, il pense sans doute qu'il lui suffira d'être au lit avec elle pour lui donner le bonheur. Il lui donnera plutôt ses maladies, ses vices, ses mauvaises habitudes, mais pas le bonheur. La nature a créé les humains de telle sorte qu'ils ont tous besoin d'affection, de tendresse, besoin de faire des échanges. C'est un besoin universel, personne ne peut en douter ou objecter quoi que ce soit. Mais vous devez savoir que lorsque vous cherchez les manifestations physiques, tangibles de l'amour, vous dépendez de la personne qui doit vous les fournir. Vous n'êtes plus libre et de là s'ensuivent beaucoup de chagrin et de déception. Car tout ne dépend pas de vous et pour obtenir les faveurs du partenaire, vous êtes conduit à faire certaines concessions, certains sacrifices qu'il vaut mieux souvent ne pas faire. Prenons le cas d'une jeune fille. Elle a besoin d'affection. Bon, et rapidement, sans réfléchir, sans observer en profondeur le caractère du garçon qui lui plaît, elle le choisit et ils se marient. C'est ainsi que pour satisfaire le besoin qu'elle ressent, elle est obligée d'accepter tout le reste de ce garçon. Son caractère, ses pensées, ses sentiments qui sont peut-être grossiers et avec lesquels elle n'est pas toujours d'accord. Bien sûr, il lui donne quelque chose, mais à cause de cela, elle est obligée de supporter tout le reste. Et c'est ainsi pour tous les garçons et toutes les filles. Pour avoir quelques sensations, quelques miettes de joie, de bonheur, ils sont obligés de subir toutes sortes d'inconvénients. Et ensuite, toute leur vie, ils se plaignent, ils sont malheureux, ils ne savent plus quoi faire. Et parfois même, pour essayer d'échapper à cette situation, ils transgressent beaucoup de lois. Et oui, c'est la triste réalité. Pour avoir une petite satisfaction, tous se fourrent dans des complications inextricables. Ils éprouvent un besoin, et à cause de ce besoin, ils sacrifient tout le reste. Parce qu'on a besoin de quelques miettes, on est obligé d'accepter toutes les impuretés, toutes les déformations, et celui ou celle dont on veut recevoir ces miettes. C'est pourquoi je donne un conseil à la jeunesse. Ne vous pressez pas, ne vous précipitez pas pour gâcher votre vie avec le premier venu. Étudiez, tâchez d'y voir clair sur ce sujet. Mais avant tout, occupez-vous de voir si cet être est vraiment préparé pour faire un travail avec vous et marcher sur le même chemin. Sinon, vous passerez votre existence à vous détruire mutuellement.
Examinez bien si vous êtes tous les deux en parfaite harmonie dans les 3 plans, physique, sentimental, intellectuel, ou si vous cédez seulement à l'attrait physique. Si, sur des sujets importants, votre partenaire et vous avez des opinions divergentes, ne vous dites pas « Oh, ça n'a pas d'importance, à la longue on se comprendra, on s'arrangera ». Ce sera tout le contraire. Au bout de quelque temps, une fois lassé de certains plaisirs, et quand le sentiment à son tour sera émoussé, vous vous apercevez que vos idées, vos aspirations, vos goûts sont trop divergents. Et voilà les disputes, voilà les déchirements, voilà les séparations. L'entente sur le plan des idées et des goûts est très importante. L'attraction physique, même avec un peu d'amour, ne suffit pas. On est vite assouvi, vite blasé. Et pour peu que l'intelligence soit pauvre et qu'on ne sache pas tenir une conversation intéressante, toujours renouvelée, alors les amoureux finissent par s'ennuyer en présence l'un de l'autre. C'était tout pour ce dernier épisode. Je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Paix à vous. Namaste.